Il faut voir pourquoi les multinationales en arrivent à multiplier ces pratiques-là, trompeuses. Parce que tout simplement, les gens arrivent de moins en moins à acheter. Donc c'est la pratique de plus pour pouvoir leur vendre plus cher ou le même prix avec une quantité moindre. Et derrière, c'est une situation gravissime. Nous sommes dans une situation où les prix ont augmenté de 21%, les prix alimentaires en un an. D'accord, et demi, voilà. Nous sommes dans une situation où il y a un Français sur deux maintenant qui dit « je réduis ma consommation alimentaire pour des raisons financières ». D'accord, la consommation alimentaire a diminué de 10% en volume en un an. On n'a jamais vu ça depuis 40 ans, voilà, dans les chiffres. Voilà. Donc on est aujourd'hui dans un pays qui a faim, tout simplement. Une personne, d'ailleurs, sur 8 dit aujourd'hui qu'elle souffre de la faim dans ce pays. Un pays qui a faim, et les multinationales vont encore un peu plus loin dans leurs pratiques, trompeuses en l'occurrence ici, pour pouvoir continuer à vendre de plus en plus cher pour une quantité moindre. Le problème, c'est que c'est légal. C'est pour ça qu'on a déposé une proposition de loi qui rend illégale cette pratique trompeuse par une modification du code de consommation. Ça fait 2 ans maintenant que le gouvernement, le précédent et celui-ci, sont informés et ils ne font rien. Donc il est temps d'agir, ça prend pas beaucoup de temps pour agir et c'est même urgent. Ensuite, derrière, il faut bien voir que c'est des vies qui sont en jeu. C'est-à-dire que, pas que la shrinkflation, là je suis d'accord, en fait c'est plus large, comme évidemment le problème est gravissime et plus large. Il y a des gens aujourd'hui qui affirment sauter des repas et de plus en plus. Les gens réduisent notamment leur consommation de viande, de poisson, de fruits et légumes et de petits déjeuners. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ne prennent même plus. Moi je les vois dans ma circonscription en Seine-Saint-Denis. J'ai des parents, des enfants, des enseignants qui me disent il y a des élèves, ils ne prennent plus de petit déjeuner le matin. Ou alors ils sautent le repas de la cantine parce qu'ils ne peuvent pas le payer. Voilà où on en est.